Bonjour à tout le monde. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, ça devrait être bon. Oui. Ok, Oui, super. oui, Donc, on va attaquer aujourd'hui notre cinquième webinaire, je crois, depuis le début de l'année, sur une thématique liée aux parcours digitaux et de ce qui vraiment permet de générer plus de rendez-vous dans un contexte justement de parcours digital, pardon. L'objectif, c'est de pouvoir vous partager des clés concrètes pour transformer des landing pages en machine à générer du rendez-vous. On vous partagera dans un premier temps un benchmark plus global sur, on va dire, l'utilisation et l'impact de la vidéo, qui est devenu un contenu assez incontournable dans un contexte de marketing digital. Donc ça, c'est Aurélien qui vous présentera cette introduction. Et ensuite, avec Hugues, que je laisserai se présenter, on vous partagera donc un cas client concret qui utilise du coup la solution Vidata dans un contexte justement de collecte de leads et de transformation en rendez-vous. Donc, je vous laisse peut-être vous présenter, Hugues, pour commencer, et Aurélien ensuite. oui, merci Alexandre. Donc Hugues Durosquat, je suis le directeur marketing communication du groupe Prémista. Je vais peut-être juste dire ce que fait Prémista. On est courtier en fait en crédit immobilier, regroupement de crédit, assurance emprunteur et assurance santé. Et donc Prémista c'est le groupe et on a une marque phare qui est Imansi, qui est une marque qui est née de la fusion de plusieurs sociétés, notamment Centrale Finance, UCI, Conseil et Crédit, etc. Voilà. Et donc, on a un cœur de métier qui est principalement le regroupement de crédit, qui représente 50% de notre chiffre d'affaires et sur lequel la moitié est générée via du digital. Donc, voilà, je ne rentre pas plus dans le détail parce que je crois qu'on en reparlera après. Hop. Merci Hugues pour la présentation et à toi la main, Aurélien. Merci. Bonjour à tous. Moi, me concernant, donc, je suis Aurélien Serre. Je travaille chez Vidata depuis 6 ans sur toute la partie commerciale, aussi bien acquisition que account management. Et l'objectif aujourd'hui, c'est que je puisse introduire Vidata, vous faire un feedback sur le marché, sur ce qu'on constate, avant de laisser la main à Hugues pour vous partager son retour d'expérience. Donc pour attaquer déjà dans ce webinaire, déjà on est ravis, hein, de vous accueillir pour passer ensemble 45 minutes et vous en dire plus sur la création d'un parcours digital qui fait la différence, qui peut faire la différence, en tout cas pour la prise de rendez-vous. Aujourd'hui, notre objectif, c'est de vous offrir des clés concrètes pour transformer vos pages d'atterrissage en véritable machine à générer des rendez-vous. Et juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais rappeler quelques chiffres clés qui démontrent que la vidéo est devenue un incontournable dans le marketing digital. Vous le savez déjà, mais ça ne mange pas de pain de le rappeler. En, en 2023, la vidéo, elle représentait environ 82% du trafic Internet. Plus de 90% des professions du marketing utilisent déjà la vidéo dans leur stratégie et 96% d'entre eux constatent que la vidéo renforce la notoriété. Et en parallèle de tout ça, les internautes plébiscitent clairement ce format, avec 83% des consommateurs qui souhaitent voir plus de vidéos de la part des marques et 87% qui déclarent qu'une vidéo les a convaincus d'acheter un produit ou un service. Donc partant de ce constat, on peut clairement dire que miser sur un parcours digital enrichi par la vidéo, c'est pas une option, mais bien un must-have. Et au cours de ce webinaire, on va parler dans les grandes lignes, parcours client, personnalisation, joignabilité, des campagnes donc SMA et PMax, et on analysera 2 cas clients pour illustrer ces propos.
Alors, pourquoi parler du parcours digital et prise de rendez-vous aujourd'hui? On a beaucoup de landing pages qui captent du lead, mais clairement qui n'activent pas. Les formulaires collectent des coordonnées, mais la conversion réelle, elle reste faible, faute d'action immédiate. Or, les visiteurs passent 2,6 fois plus de temps sur une page qui inclut une vidéo. Et l'ajout d'une vidéo sur une landing page peut augmenter le taux de conversion de plus de 86%. Ensuite, la joignabilité qui reste un frein majeur. Un prospect qui soumet un formulaire est rapidement sollicité par d'autres marques. L'enjeu, c'est donc de rendre disponible, enfin de se rendre disponible pour le prospect et de créer un lien émotionnel immédiatement après la soumission. La personnalisation peut jouer un rôle crucial dans tout ça, puisque 71% des clients s'attendent à des interactions personnalisées, et d'ailleurs 76% se déclarent frustrés lorsque la personnalisation est absente. Ensuite, les parcours sont souvent trop génériques, des messages identiques pour tous, sans prise en compte du contexte ou de l'offre choisie. Pourtant, les appels à l'action personnalisés vont convertir 3 fois mieux que des CTA génériques. Et par ailleurs, les vidéos personnalisées retiennent l'attention 35% plus longtemps que des vidéos non personnalisées. Et enfin, des solutions simples et scalables existent. Effectivement, l'automatisation de vidéos permet aujourd'hui de générer des contenus sur mesure pour chaque prospect. Les entreprises qui utilisent la personnalisation voient 40% de revenus supplémentaires par rapport à celles qui ne pratiquent pas tout simplement la personnalisation. Et ça m'amène du coup au slide suivant. Pour bien clarifier et valider qu'il s'adresse à vous, que ce webinaire en tout cas s'adresse à vous, sachant que concrètement c'est le cas si vous gérez des campagnes d'acquisition et que vous constatez que vous perdez vos leads après la collecte. Ce qu'on disait tout à l'heure, hein, selon une étude, les vidéos sur une landing page multiplient par 2,6 le temps passé par les visiteurs, donc sur la LP, et intégrer des vidéos personnalisées peut maintenir l'attention et faciliter la suite du parcours. Ça peut clairement également s'adresser à vous si vous souhaitez améliorer la joignabilité de vos formulaires. La personnalisation, c'est un levier majeur, hein, 52% des consommateurs déclarent être plus satisfaits lorsqu'ils reçoivent une expérience personnalisée, et 99% des marketeurs estiment que la personnalisation renforce la relation client. Ce webinaire il est également fait pour vous si vous investissez en SMA ou PMAX et que vous cherchez davantage de performance. Les données d'ailleurs de Meta et Nielsen montrent que 56% du ROI des campagnes provient de la qualité du créatif, et qu'une publicité de qualité va générer 7,4 fois plus de ventes à court terme. Et enfin, ce webinaire il est également fait pour vous si vous voulez industrialiser la production de vidéos sans perdre en qualité. Les solutions d'automatisation permettent désormais de produire en masse des vidéos one-to-one ou segmentées pour chaque étape du funnel. Alors, à présent, le programme d'aujourd'hui, on va tout d'abord faire un zoom et s'attarder en tout cas sur le premier point qui est générer du trafic vers une landing page grâce à une vidéo publicitaire adaptée. On verra pourquoi la vidéo est essentielle sur Meta et dans une campagne PMax, et comment structurer vos créatifs selon les niveaux du funnel. Donc TOFU, MOFU et BOFU. Le deuxième point, optimiser votre landing page. L'idée étant de transformer ce trafic en rendez-vous. Donc là, le but, c'est de voir quelles informations apporter, comment rassurer, personnaliser et inciter à l'action. Activer vos leads après la soumission du formulaire grâce à des vidéos personnalisées one-to-one ou one-to-stream. Deux approches complémentaires et qui sont tout à fait scalables.
Ensuite, focus cas client. On va analyser en détail les stratégies donc, de Dimensi et un aperçu du cas.s pour illustrer l'impact concret de ces méthodes. Et enfin, structurer vos assets créatifs pour les campagnes SMA et PMAX avec un rappel des bonnes pratiques pour maximiser la perf. Avant de partager justement avant de partager concrètement ces retours d'expérience et ces tips, un zoom sur Vidata. Concrètement, Vidata, c'est une plateforme d'automatisation de vidéos qui va être pilotée par l'IA. On permet aux marques en fait de produire des vidéos personnalisées en masse, adaptées à chaque audience et à chaque canal pour augmenter les conversions à chaque étape du parcours client. Les cas d'usage, il y en a trois majoritairement. On va retrouver l'acquisition avec tout ce qui est vidéo ads pour SMA, PMax, YouTube. Il y a l'activation avec des vidéos personnalisées post-formulaire. Et enfin, tout ce qui va être programme relationnel avec la fidélisation et le CRM. Donc là, c'est des vidéos segmentées ou vidéos ce qu'on appelle one-to-one, où là, on va être plutôt sur de l'ultra personnalisation. Maintenant, on va voir comment générer du trafic de qualifié vers vos landing pages. Le rôle de la vidéo pour commencer, ce qu'il faut savoir, c'est que Google exige qu'une campagne PMax contienne au moins une vidéo de 10 secondes et permet d'en télécharger jusqu'à 5. Sans vidéo fournie, il y a un vrai sujet puisque la plateforme génère automatiquement des vidéos basées sur vos assets, euh, donc créatifs que vous ne maîtrisez absolument pas. Et en ajoutant vos propres vidéos, vous conservez le contrôle sur vos créatifs et vous ouvrez davantage d'inventaire vidéo. L'importance du créatif justement sur Meta maintenant. Selon Meta et Nielsen, la qualité du créatif explique jusqu'à 56% du ROI d'une campagne et engendre 7,4 fois plus de ventes à court terme. C'est donc essentiel de tester différents formats, courts, longs, et de tester également différents qui est structurer ses contenus par funnel. En haut du funnel, donc Tofu, on va plutôt vous suggérer de privilégier des vidéos courtes et percutantes pour attirer l'attention. Au milieu du funnel, Mofu, on va plutôt vous inciter à éduquer et rassurer éduquer et rassurer pour aller au bas du funnel, donc la partie Bofu, avec cette fois-ci un message très personnalisé et orienté action. Et par ailleurs, d'ailleurs, les annonceurs qui testent leur scroll stopper, leur hook, etc., performent mieux et c'est tout l'enjeu derrière de pouvoir remettre en place de l'A/B test. Et enfin, capitaliser sur la scalabilité grâce à des solutions d'automatisation. Vous pouvez créer des poules de vidéos multiformats et cohérents pour chacune de vos audiences, prêts à être testés dans vos campagnes SMA et PMax. Donc en conclusion, Vidata permet très clairement de créer des poules de vidéos prêts à tester, multiformats et cohérents avec chaque audience qui aura été déterminée en amont. Alors à présent, on va voir comment optimiser la conversion de vos landing pages. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a un premier frein, c'est le manque de personnalisation. Les internautes cherchent un message qui leur parle directement. Les CTA personnalisés convertissent plus du double des CTA génériques et les vidéos personnalisées retiennent 35% plus longtemps l'attention. Ensuite, on a un deuxième frein, c'est l'absence de contexte et de réassurance. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visiteur qui arrive sur votre page doit comprendre en quelques secondes pourquoi il devrait vous faire confiance. D'ailleurs, 84% des marketeurs affirment que la vidéo augmente le temps passé sur une page et 62% estiment qu'elle réduit les sollicitations au support. Donc l'intégration d'une vidéo dynamique offre donc à la fois du contexte et de la réassurance.
Et enfin, troisième frein qu'on peut constater, c'est l'absence de lien émotionnel et de projection. La vidéo permet, elle, justement, de créer une connexion émotionnelle grâce à l'image et la voix. 89% des personnes ont d'ailleurs été convaincues d'acheter après avoir vu une vidéo. Et en ajoutant un message personnalisé, alors ça peut être le nom du prospect, synthèse de sa demande, ou un hook en particulier, vous allez clairement aider le prospect à se projeter. Et maintenant, quelques conseils pratiques. Le premier, donc, c'est d'intégrer une vidéo personnalisée ou contextualisée en haut de vos pages, visible dès l'arrivée. Cette vidéo, elle doit rappeler l'offre, valoriser les bénéfices et orienter vers la prise de rendez-vous. Ensuite, deuxième conseil concret, c'est de préciser un objectif clair dans la vidéo et sur la page aussi, avec par exemple un CTA comme réserver un appel, planifier un rendez-vous ou réaliser ou poursuivre une simulation. Et enfin, dernier conseil, ajouter des éléments de réassurance, témoignages clients, chiffres clés, badge de sécurité, etc. Sachant qu'un mix texte plus vidéo favorise clairement la confiance. À présent, on va s'intéresser sur comment activer vos leads grâce à la vidéo. On a plusieurs possibilités, plusieurs types de vidéos pour y arriver. Il y a ce qu'on appelle la vidéo one-to-one. Donc là, on est dans de l'ultra personnalisation. Chaque vidéo va être générée à partir de données individuelles, comme le prénom, le résultat d'une simulation ou une échéance. Et cette approche, elle crée un effet waouh et favorise l'engagement. Le seul revers de la médaille dans tout ça, c'est que ça va nécessiter de connecter vos flux de données pour qu'on puisse avoir ces informations et générer en temps réel les vidéos. Ensuite, on a la deuxième approche qu'on appelle one to stream ou one to segments. Il s'agit de vidéos génériques ou semi-contextuelles qui vont pouvoir être vues immédiatement après la soumission d'un formulaire, par exemple. Elle contient pas le prénom ou d'éléments précis, mais elle va reprendre les bénéfices de l'offre et les instructions pour la suite. Et tous les éléments du produit ou de la solution. Et cette méthode, en fait, elle est super rapide à déployer et elle permet de créer un lien dès les premières secondes avec du concret pour accompagner et garder le lien avec le prospect. Et enfin, on peut avoir une approche complémentaire puisque la vidéo One to Segment permet d'engager à chaud et d'assurer une réponse instantanée, alors que l'ultra personnalisation, donc la vidéo One to One, approfondit la relation et favorise le rappel ou la signature. Et dans une stratégie de nurturing, ça peut être pertinent d'utiliser les deux. Par exemple, le One to Segment pour relancer le jour J ou à J+1. Et ensuite, la vidéo ultra personnalisée, one-to-one, pour des leads à fort potentiel. Et je crois que c'est la transition parfaite, puisque c'est justement ce que Hugues a mis en place côté Imancy. Donc Hugues, je te laisse la main pour nous en dire un petit peu plus. Oui, merci beaucoup. Donc, bonjour, Hugues. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on est courtier en crédit et en assurance, avec un gros focus quand même sur le regroupement de crédit, qui est notre cœur de métier. C'est plus de 50% de notre chiffre d'affaires et on fait aussi plus de 50% de notre chiffre d'affaires via le digital. Chaque année, on génère à peu près 250 000 leads web en regroupement de crédit, liés à une stratégie multilevier, hein, donc SEO, SIS, social, native, affiliation, etc. Voilà. On avait du coup deux enjeux dans les travaux qu'on a menés avec Vidata. Le premier qui était un enjeu d'optimiser la conversion de chaque lead. On est sur un métier très concurrentiel. Donc, sur notre thématique, les CPC ils peuvent dépasser les 15 euros. Donc, on a vraiment un enjeu à convertir chaque lead. Voilà.
il y a beaucoup d'annonceurs sur notre thématique et du coup, forcément, on doit se démarquer dans nos campagnes. Voilà. Ça, c'était le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'était d'améliorer la joignabilité. Comme le lead nous coûte très cher et on est dans un secteur où on peut avoir du lead mutualisé aussi. Donc, donc on sera plusieurs acteurs du coup, à appeler les mêmes clients. Ils sont très sollicités. Donc, on a vraiment un enjeu aussi de nous différencier dès l'entrée en relation et de renforcer la qualité de l'expérience client. Donc, on a travaillé sur deux pistes avec Vidata. La piste 1, c'était du coup pardon, une vidéo d'acquisition qui a contextualisé en fait à diffuser sur nos campagnes. Bon, vous le savez maintenant hein, sur les réseaux sociaux. Donc, nous, on a démarré par un test sur les réseaux sociaux. Il y a énormément de contenu, donc il faut se démarquer dès le départ. Donc, comme on l'expliquait auparavant, effectivement, il faut aller vers de l'ultra personnalisation. Donc là, l'objectif, c'était d'avoir une vidéo qui se personnalise en fonction du profil, du contexte de recherche, et qu'on puisse personnaliser du coup les accroches, les arguments, les CTA en fonction du profil client que l'on a en face de nous pour aller vers un marketing one-to-one. Ça, c'était le premier objectif de cette piste. Et le deuxième, c'est aussi d'industrialiser pardon, la production des vidéos avec Vidata, puisque construire de la vidéo, ça a un certain coût. Quand on peut le faire en testant, pourquoi pas, du coup, un avatar et en testant de la vidéo personnalisée à diffusion à grande échelle, ça nous permet aussi de réduire nos coûts de production. La deuxième piste, c'est d'avoir une vidéo récapitulative dès que l'internaute a rempli son formulaire, en lui présentant du coup le résultat de simulation par rapport à la demande de financement qu'il a fait. Donc c'est une carotte pour booster la joignabilité. Euh, le prospect, du coup, il reçoit instantanément, dès qu'il a saisi son formulaire, un mail et un RCS avec un lien sur la vidéo. Donc par mail, sur le preview, on voit déjà que dans la vidéo, le nom du client est repris. Donc on voit déjà dès le preview que la vidéo sera personnalisée. Et on projette nos prospects au plus vite dans les bénéfices qu'il a à travailler avec Imancy, qui est notre marque phare, pour faire la différence vis-à-vis de la concurrence. Donc on va voir après euh, le détail justement de ces deux pistes. Pour Et le, donc, le détail du dispositif, je laisse du coup la main à Alex sur la première piste et puis je prendrai le relais sur le deuxième. ça marche. Eh ben, je vais donc vous présenter concrètement la première piste dont parlait Hugues, à savoir les vidéos générées automatiquement pour du pay média, pour du méta en l'occurrence. Donc, dans la manière de travailler, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on commence par créer un template de vidéo. Donc, c'est une prod de vidéo, un peu comme vous pourriez le faire avec vos agences. Donc, il y a 3 livrables pour ça. Le premier livrable, c'est un script. Donc là, je vous partage le script en question. Donc on est sur une vidéo courte en 3 séquences de 15 secondes. Première séquence, c'est le hook, à savoir l'accroche, où on va faire des propositions sur plusieurs types de wording et d'accroches différentes. Ensuite, la deuxième séquence, donc là en l'occurrence, il y en a 6. La deuxième séquence, ça va être la promesse. Là, on a 3 propositions de promesses avec des accroches, enfin des wordings plutôt différentes. Et la séquence finale, c'est le call to action, avec également 3 propositions différentes et une possibilité de texte libre pour pouvoir ajouter d'autres types de propositions. Donc, une fois qu'on a fait ce script et validé ce script avec les équipes Imancy, on passe en phase de storyboard. Donc là, je vous montre un exemple de storyboard où on va voir justement séquence 1, séquence 2 et séquence 3 finale, le call to action. Et ensuite, on va pouvoir passer en phase animation et synchroniser donc l'animation, le template de vidéo sur la plateforme Vidata. Donc là, je vais sur la plateforme Vidata, sur le volet Builder, et je vais dans le volet ensuite synchronisation des templates de vidéo, et je vais pouvoir regarder effectivement le template synchronisé ici, où on va retrouver l'ensemble des possibilités en séquence 1
l'ensemble des possibilités en séquence 2, à savoir en séquence promesse, et l'ensemble des possibilités en séquence 3, à savoir en séquence call to action. On a également, comme je vous le disais, la possibilité de mettre du texte libre. Donc, on peut changer à volonté les textes du call to action, ici en séquence finale. Donc, ça, c'est le template. Il est fait, il est validé, il est synchronisé. On voit les variables. Donc, on a bien des variables au niveau du hook, au niveau de la promesse et au niveau du call to action. Maintenant, je vais décider de générer mes vidéos pour pouvoir lancer mes campagnes méta. Et je vais dire, par exemple, je vais faire une vidéo avec la séquence hook numéro 1, la séquence promesse numéro 2 et la séquence call to action numéro 3, etc., etc. Donc, pour ça, ce que je vais faire sur la plateforme, je vais sur l'onglet Vidata, je choisis Generate, je vais choisir mon template et je vais télécharger un fichier Excel que j'ai pré-téléchargé en l'occurrence. Et dans ce fichier Excel, je vais retrouver donc en colonne mes variables, donc en l'occurrence les textes liés aux 3 séquences hook, promesse et CTA. Donc là, j'ai 5 combinaisons possibles, dont sur cette combinaison-là, un texte libre sur le call to action final. Une fois que j'ai fait ça, j'ai tout simplement besoin de l'importer, ici, ce fichier Excel sur la plateforme, et de lancer ma génération. Donc, il y en a pour quelques secondes / minutes pour les vidéos. Là, il y en a 18 vidéos en l'occurrence qui vont être générées. Donc, j'ai fait une pré-génération pour gagner un peu de temps, mais on voit effectivement le moteur en fait qui lance la génération automatique des 18 vidéos. Donc là, les vidéos elles vont être générées automatiquement aux 3 formats. Donc, je vais retrouver ici effectivement l'ensemble de mes vidéos qui ont été générées. Donc, j'ai bien une première vidéo avec votre situation a changé, vos crédits aussi peuvent évoluer. Avec Humancy, réduisez vos mensualités jusqu'à 60% et optimisez votre budget, ça c'est la promesse. Et Call to Action, commencez votre simulation gratuite. Je vais avoir une autre combinaison ici. Donc là, j'ai la même vidéo aux 3 formats. Et ensuite, je vais avoir une autre combinaison possible qui correspond à ce que j'ai choisi dans mon fichier Excel. Envie de retrouver un peu d'air dans vos finances. Faites votre simulation de regroupement de crédit en 2 minutes. Donc, et gardez la maîtrise de vos finances. Ça, c'est une autre promesse avec un autre hook et autre call to action. Donc là, j'ai bien généré mes 5 vidéos aux 3 formats automatiquement. Donc, normalement, là, pendant que je parlais, voilà, on est à 16 sur 18 vidéos, donc c'est en train de se terminer. Et maintenant que j'ai généré ces vidéos, pour pouvoir lancer mes campagnes méta, soit je vais downloader mes vidéos directement au format MP4 en local pour ensuite les réuploader dans la média librairie de méta. D'ailleurs, si je suis sur du PMax, la manip est la même. Et on a aussi la possibilité de faire des uploads automatiques dans la média librairie de l'annonceur. Donc dans la méta librairie de l'annonceur, donc Dimensi en l'occurrence, ou même dans le YouTube Studio Dimensi pour pouvoir ensuite récupérer directement les assets et setuper les campagnes. Donc là, on se retrouve effectivement avec l'ensemble des vidéos qui ont bien été générées ici, on va pouvoir voir sur la librairie de ads de Meta les campagnes en cours chez Imancy. Donc, on voit qu'il y en a plusieurs qui utilisent en fait plusieurs combinaisons de vidéos. Et on peut d'ailleurs même constater ici que cette publicité a plusieurs versions. Donc, ils expliquent pourquoi. Cette publicité utilise l'un de nos produits dynamiques où les annonceurs vont fournir un ensemble d'images. Là, en l'occurrence, c'est une vidéo, de texte et de préférences de plateformes spécifiques afin que le système puisse automatiquement créer la bonne combinaison pour l'audience. Donc voilà l'approche et la démo concrète en fait sur la piste 1 développée avec Imancy, à savoir la génération automatique de déclinaisons de vidéos, déclinaisons au niveau du hook, de promesses, etc. pour des campagnes de paid média. Et ensuite une deuxième piste dont parlait Hugues tout à l'heure,
qui est celle de l'intégration des vidéos dans le parcours de transformation de lead en rendez-vous. Donc, Hugues va vous présenter en fait les différentes étapes. Le premier point, c'est qu'une fois que j'ai généré mon trafic, parce que là, l'objectif, en fait, si je reviens juste un peu en arrière, l'objectif ici de ces campagnes méta, c'est bien d'aller générer du trafic sur le formulaire. Donc, une fois que j'ai généré mon trafic sur le formulaire, et ben, j'arrive, moi, en tant que lead, sur ce formulaire et je laisse Hugues expliquer le parcours de la piste numéro 2. Tout à fait. Du coup, formulaire de demande de regroupement de crédit. Alors, on a plein de profils différents dans le regroupement de crédit. On va avoir des clients un peu sur consommateurs, mais on va avoir aussi des investisseurs. On va avoir des gens qui veulent financer des nouveaux projets, d'autres qui veulent réaménager leur crédit avant de partir à la retraite. Enfin voilà, il y a plein de cas spécifiques, etc. Donc, le formulaire se personnalise, les questions se personnalisent en fonction du profil client que l'on a, on renseigne. Évidemment, pour une demande de regroupement de crédit, c'est important de savoir quels sont les crédits que le client détient, les revenus, et puis globalement, voilà, il y a quelques questions et après, il arrive sur la page de réponse sur laquelle il a un résultat de simulation en ligne. Au moment où il a finalisé de remplir son formulaire, l'internaute va recevoir instantanément un RCS, donc SMS enrichi, ou un mail. Euh, il va pouvoir, donc là on voit le mail par exemple, et avant c'était le RCS, avec notamment des call to action, donc où il peut voir la vidéo de sa nouvelle mensualité. Et après, il y a des CTA pour pouvoir justement parler à un expert ou positionner un rendez-vous. Cette vidéo, elle est totalement personnalisée en fonction des données du formulaire. C'est-à-dire qu'on va lui faire un récapitulatif de sa situation actuelle et on va lui présenter euh, sa nouvelle mensualité avec les données qu'il a renseignées du coup dans le formulaire. On va le voir, je laisse un petit peu dérouler. Euh, d'abord, on présente quels sont les avantages du regroupement de crédit. Là, on a un récapitulatif en disant, bah voilà, vous avez renseigné, vous aviez un crédit immobilier, 3 crédits consommation. Je laisse dérouler. Un camembert de sa situation actuelle avec le montant de ses mensualités de crédit et le reste à vivre qu'il a aujourd'hui. Et le nouveau camembert après regroupement de crédit qui lui présente ses nouvelles mensualités de crédit et le nouveau reste à vivre qu'il aura après regroupement de crédit. Donc on lui présente tout de suite le bénéfice du regroupement de crédit. Après, sur la suite de la vidéo, évidemment, on explique comment ça se passe chez Imancy, etc. Donc, on est sur quelque chose de plus classique sur la suite de la vidéo. L'objectif, c'est vraiment, dès l'entrée en relation, de faire la différence par rapport à la concurrence et, euh, et de booster notre taux de joignabilité. Alors, nous, historiquement, dans le groupe, on est en appel sortant, parce que c'est du lead entrant, et puis on rappelle en sortant sur les clients. Enfin, on rappelle en sortant les clients. Là, on s'aperçoit que du coup, ça génère aussi de l'intérêt et on a de l'appel entrant et de la prise de rendez-vous qui se fait en automatique. Je propose qu'on passe peut-être à l'explication des résultats. Tout à fait. Donc, juste avant de passer à l'explication des résultats que partagera Hugues, donc pour rappel, on a vraiment deux niveaux en fait, hein, deux projets. Un premier jet où on va générer automatiquement des vidéos qui vont être utilisées dans le cadre des campagnes méta avec des déclinaisons pour obtenir en fait des vidéos qui vont s'adapter à l'audience et surtout A/B tester pour obtenir les vidéos les plus performantes. Ces vidéos vont générer du trafic sur le formulaire ici. Et l'objectif, à l'issue de la complétion de ce formulaire, c'est ensuite faire en sorte que le lead se transforme en rendez-vous et idéalement en appel sortant. Donc maintenant sur la Entrant. piste
Pardon, on appelle entrant. Merci d'avoir corrigé, Hugues. Et donc maintenant, je vais laisser la main à Hugues pour partager les premiers résultats donc de la piste 1 des campagnes méta. À noter que là, on parle d'un projet qui a été lancé très récemment, à savoir la semaine dernière, en fait, le 12 septembre. Voilà, alors on a une semaine de recul, donc on a des premières stats fiables sur le début de la chaîne de transformation. Et voilà, il faudra qu'on attende encore un peu pour pouvoir analyser sur la seconde partie de la chaîne de transformation. Mais ce qu'on note déjà, c'est qu'il y a quand même une forte amélioration du CTR, puisqu'on est passé de 1,11% à 1,70% sur le CTR de nos campagnes méta. Donc, ce qui est bien, ce qui veut dire que ça crée de l'engagement, c'est le but recherché, hein, ça crée de la surprise, du coup, les gens cliquent plus. On a, donc vous voyez qu'on a des grosses variations en fonction des campagnes et des vidéos qui sont utilisées, parce que ça va de 0,86 à 3,36% en fonction des campagnes. Donc c'est là où on va avoir aussi un gros travail, nous, d'optimisation, d'A/B testing et tout, pour pouvoir optimiser justement nos funnels de conversion sur nos campagnes. Pour l'instant, on n'a pas d'augmentation du volume du lead pour le moment, mais les campagnes ne sont pas optimisées. Je l'ai dit voilà, on a une semaine de recul, donc c'est normal. L'objectif premier, c'était de se dire il faut que ça crée plus de clics. Donc ça, le pari, il est réussi. Maintenant, à nous de travailler sur la suite, sur les A/B tests, pour pouvoir que ça se transforme en un volume de lead plus conséquent et avec des leads de meilleure qualité. Voilà, donc dans les prochaines étapes, c'est toute la partie A/B testing. Donc A/B testing sur différents hooks, différents formats, les CTA pour pouvoir optimiser les campagnes, optimiser tout le tunnel de conversion aussi. Et puis après, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est automatiser les setups de manière à ce que on n'ait plus à sélectionner les vidéos en fonction des campagnes, que tout ça, ça puisse donc rajouter une petite couche d'intelligence par-dessus, de manière à ce que tout ça puisse s'automatiser et se mettre en place automatiquement sans avoir à les gérer. Alors il faudra toujours les contrôler, mais sans avoir à les gérer. Et puis on va sans doute tester aussi sur le search. L'objectif est de pouvoir derrière faire de la vidéo personnalisée sur les landing pages que l'on utilise du coup en search, avec des vidéos qui sont et des arguments qui sont contextualisés en fonction du mot-clé tapé par l'internaute et de la thématique de recherche. Merci Voilà pour pour cette première piste. ce premier on va dire, débrief sur les résultats obtenus que je découvre quasiment en live avec vous, hein, parce qu'on les a mis à jour il y a quelques heures avec Hugues. Du coup, moi, une question que je me posais, là, Hugues, les variations entre 0,86 et 3,36 en fonction des campagnes, c'est bien sur les campagnes qui intègrent les vidéos, on a des variations de CTR énormes, en fait, c'est ça? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais. Donc là, Et c'est ça qui est effectivement, intéressant parce que ça veut dire ouais, qu'il y a c'est plein de hyper pistes intéressant. d'optimisation à faire. Ouais. Bah ouais, 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 faut voir quelles sont les vidéos qui génèrent du 3,36 en fait. Euh, Exactement. Sachant que dans Meta Business Suite, il y a des fonctionnalités d'A/B testing automatisé où sur une même campagne, on peut demander à Meta de créer des échantillons qui vont voir du contenu différent, donc des vidéos différentes, et Meta va automatiquement déterminer quelles sont ou les vidéos gagnantes Oui. pour identifier quelles sont celles qui, par exemple, vont faire du 3,36 et donc celles à privilégier. Mm. Tout à fait. C'est pour ça qu'on a un gros travail d'optimisation à faire derrière. Mm. Mais voilà. Mais le premier enseignement, c'est vraiment l'augmentation du CTR et c'est ça le premier pari qui est gagné, quoi. Mm. Ouais, excellent. Et il y a effectivement un enjeu derrière. Bon, l'A/B testing, on vient de le voir, et sur l'automatisation. Donc nous, de notre côté, comme je l'expliquais rapidement tout à l'heure, on est capable en fait de se connecter à l'API Meta pour remonter automatiquement les vidéos dans la média librairie de Meta, et donc permettre à un traffic manager au moins de ne pas avoir cette manip à faire parce qu'il retrouve déjà les vidéos dans Meta. Et ensuite, il y a une couche supplémentaire d'intelligence à avoir pour pouvoir automatiser un maximum le setup des campagnes directement dans Meta. Tout à fait. Et pour ce qui est des tests à Projet faire sur 2026. Projet 2026.
Ouais, bah, ça tombe bien parce que 2026, c'est dans pas longtemps, donc on va y aller. Donc maintenant, on va passer au premier résultat de la piste 2, donc lié aux vidéos à l'issue du formulaire en ligne, qui d'ailleurs piste 2 qui a également été go live la semaine dernière. Exactement. Donc c'est tout récent aussi. On a des premiers signaux, des premiers résultats qui sont très encourageants, puisqu'on a un taux de visionnage du coup, sur les mails ou RCS envoyés de la vidéo de 25%. Ce qui est bon, hein. Je rappelle, quand on fait un emailing, les taux de clic, généralement, ils sont pas à 25%, on aimerait bien. Mais donc là, on a un très bon taux de visionnage de la vidéo. Alors, ça visualise plus sur RCS que sur email. C'est plus 62% de visionnage de la vidéo sur les RCS versus les emails, mais d'une manière générale, on a quand même un très bon taux de visionnage. Et on a un taux d'engagement qui est bon aussi, puisque la grande majorité des prospects vont jusqu'au bout de la vidéo. Alors, 73% visualisent la vidéo dans sa totalité. Les quelques pourcents qui vont pas jusqu'au bout, ils s'arrêtent après la découverte de la nouvelle mensualité, puisque c'est ça la carotte. Ils ont eu la réponse à leur question. Donc voilà. Pour analyser l'impact sur le taux de joignabilité, c'est encore un peu tôt. Et puis c'est très compliqué à mesurer parce que il peut y avoir 50 facteurs différents qui peuvent impacter aussi les taux de joignabilité. Ce qu'on sait, c'est que ça nous génère des appels entrants et de la prise de rendez-vous. Sachant que nous, on est tout le temps sortant normalement. Et quand on est sur des taux du prise de rendez-vous et de l'appel entrant, derrière, on a des taux, nous, de retour de dossier qui sont nettement plus intéressants parce qu'on est vraiment sur des intentionnistes très très chauds. Voilà. Quelques constats qualitatifs. Les prospects ils sont mieux informés, les conversations sont plus fluides. Et on a un feedback commercial positif, parce que là aussi, c'était un élément important à prendre en compte, hein. On fait je dirais une vidéo pour engager le client, donc on engage sur la mensualité la mieux disante. Après, en faisant une analyse plus poussée du dossier, il peut y avoir des facteurs à prendre en compte qui font que si le client veut partir sur une durée plus courte ou si le dossier du client n'est pas aussi, ou si le client a oublié de nous déclarer un certain nombre d'éléments, la mensualité peut peut-être être amenée à changer, mais voilà, on n'a pas de retour négatif des équipes commerciales sur le sujet, on a même des retours positifs, donc c'est une bonne chose. Euh, sur les prochaines étapes, ce qu'on voudrait faire, c'est du coup faire un questionnaire de satisfaction post-vidéo pour recueillir le sentiment des prospects sur la réception de ce format, pour savoir comment ils ont trouvé le format, est-ce que selon eux, ça les a incités, ça les a rassurés sur l'entrée en relation, est-ce que ça les a incités à prendre contact avec nous, etc. Prochaines étapes, c'est évidemment de mesurer l'impact global sur le taux de joignabilité, mais aussi sur le coût par rendez-vous et puis sur le nombre de dossiers financés, sur l'ensemble de la chaîne de transformation. Et aujourd'hui, on a mené le test sur nos top segments. Donc on pourrait très bien imaginer de déployer ce dispositif sur l'ensemble des segments. Merci beaucoup, Hugues, pour ce premier Rex, on va dire, une semaine après le lancement des deux projets. Affaire à suivre et hâte de voir comment ça va évoluer. Juste peut-être pour faire une petite parenthèse, le questionnaire en question, dont parle Hugues, effectivement, c'est une des fonctionnalités de la solution que je peux peut-être vous partager en vous montrant une landing page client. Donc, dans les vidéos personnalisées, on est capable, nous, dans le player, à la fin de cette vidéo, d'intégrer un questionnaire, comme on le voit ici, qu'on paramètre comme on veut, en question fermée, en question ouverte, etc.
Donc ça fait partie des fonctionnalités. Et ensuite, sur la plateforme, on va pouvoir retrouver en fait l'ensemble des statistiques liées aux vidéos. Donc là, je vous partage le dashboard. C'est des statistiques vides parce que ça reste confidentiel, mais on a un dashboard avec toutes les stats qui sont visualisables. Avant de continuer et de conclure, je souhaitais vous partager un cas client, vous teaser plutôt un cas client qui utilise, donc qui est .s. En l'occurrence, on commence avec un pays qui est la Norvège, qui va utiliser en fait la solution d'automatisation vidéo dans son parcours d'achat pour confirmer les rendez-vous. Donc, je suis prospect.s norvégien. Je vais sur le site .s. Je fais une demande de rendez-vous pour une marque de pneus donnée pour ma voiture Tesla, par exemple. Et automatiquement, après avoir fait cette demande de rendez-vous et avoir fait le choix de mon produit, je visualise une vidéo avec également un avatar ici, IA. Qui intègre le conseiller.s et on va me rappeler la marque de pneus que j'ai choisie. On va me rappeler la localisation du point S en question. On va me rappeler dans combien de jours est le rendez-vous pour aller acheter et poser ces pneus-là. Et on va me demander effectivement de bien confirmer ma venue au rendez-vous. L'objectif de point S, là, c'est de réduire les no-shows en concession à l'issue d'une commande ou d'une demande de devis, on va dire, enfin d'une demande de rendez-vous plutôt. Donc ça, affaire à suivre sur ce prospect, enfin sur ce client. Donc on lance la semaine prochaine le dispositif avec eux, mais ça me semblait intéressant parce qu'en raccord avec la thématique du webinaire, de vous présenter ce teasing. Donc, du coup, maintenant, en quoi en fait Vidata pourrait vous être utile? Qu'est-ce qu'on peut vous apporter? Comme vous l'avez compris, notre solution, elle va permettre de générer des vidéos personnalisées en one-to-one ou segmentées en one-to-segment, dédiées à chaque étape du parcours. Et on va générer ces vidéos automatiquement à partir de vos assets, à partir de vos données. On génère les vidéos en les adaptant également à chacun des formats. Donc ça, c'est important de pouvoir générer les vidéos en 1.1, 9.16 et 4.5 quand on est sur du méta. En 9.16 et 16.9 quand on est sur du YouTube, et les formats sont encore différents si on est sur du LinkedIn. On va donc automatiser et permettre de scaler cette production de vidéos grâce à notre solution, et également on propose un accompagnement stratégique pour aider à structurer en fonction du funnel les A/B testing, les bons messages et mesurer derrière les performances. Donc, c'est on va dire nos quatre leviers, les 4 points pour lesquels on peut vous accompagner. Avant de conclure, vous avez peut-être des questions. Si vous souhaitez les poser, vous pouvez le faire tout simplement en ouvrant votre micro ou via le chat si vous préférez. On est dispo et là pour ça. N'hésitez pas. Après, si tout est clair, c'est très bien aussi. A priori, du coup, tout est clair. Donc, pour conclure, on a une offre exclusive en fait. C'est la première fois qu'on le fait là, sachant que c'est le 5e webinaire qu'on donne cette année. On a décidé pour ce webinaire en fait d'offrir aux 3 premiers participants qui souhaiteront, donc qui réserveront un créneau pour un échange avec Aurélien. Un template de vidéo acquisition de 15 secondes sur mesure à votre image et 2 mois d'accès à la plateforme Vidata. Tout ça pris en charge intégralement par Vidata. Donc, c'est pas tous les jours qu'on fait ça. Donc, si vous êtes intéressé, il vous suffit tout simplement de choisir un créneau dans l'agenda d'Aurélien ici. Je vous partage ça dans le chat. Et on vous renverra de toute façon la proposition par email.
Donc n'hésitez pas, si vous souhaitez pouvoir mettre en place un template de vidéo acquisition à vos couleurs et utiliser notre plateforme pendant 2 mois à nos frais pour faire vos tests en SMA, donc réseaux sociaux ou sur du PMax. Ou juste pour en savoir plus et pouvoir mener un audit et voir ensemble comment est-ce que la vidéo ou la solution pourrait être pertinente dans votre écosystème. Exactement. Bah écoutez, si pas plus de questions, je vous remercie vraiment beaucoup pour cette participation, pardon, et je remercie Hugues pour le témoignage et le partage des premiers, enfin des 2 projets et des premiers résultats liés à ces projets. De rien. Merci à vous de nous avoir sollicités. Et, euh, et à très bientôt tout le monde. Merci aussi Aurélien pour ton introduction. Bonne Avec journée. plaisir. Merci à Bonne tous. Bonne journée. journée. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir.